les amis, aujourd'hui nous allons faire un endroit social dans Roblox Studio. Expérience sociale. On s'amuse avec des amis. Il faut que je mette Roblox Studio. Donc, je vais créer une nouvelle expérience. Là, si vous voulez, vous avez des modèles, différents modèles. Un endroit social, ça peut être FPS, une plateforme, c'est un store. Donc là, je vais créer une nouvelle expérience. Et donc, nous avons déjà commencé à créer un mode. On va spawn des choses. Donc là, il se faire apparaître des parts. Part de GY. Les vis, ça fait un test. En fait, ça fait. Et donc là, vous allez créer des choses comme par exemple, nous, on va faire un bouton qui génère un part. Là, vous personnalisez votre bouton, vous voyez. Moi, je vais écrire spawn part. Et je vais le renommer spawn part bouton. Vous changez comme vous voulez. Vous gardez le même aspect. Rappelez-vous qu'il faut toujours mettre la taille à 0 parce que autrement ça ne va pas. Et ça s'affiche. Faites CTRL Z pour retourner en arrière. C'est la base. Si CTRL Z n'existait pas, tout le monde aurait pu faire l'effort. Le bouton que vous voulez. Par rapport donc texte scalote pour pas que le texte soit trop grand. Et vous voyez que, ouais, rappelez-vous qu'il faut toujours activer l'explorateur propriété, boîte d'outils si vous voulez prendre le modèle. Faites appareil dans test et là vous pouvez voir la taille du bouton et sur une bonne taille. Maintenant nous allons créer un local script. Part script. Il faut toujours se rappeler que c'est starter GY, vu qu'il y a GY, le screen GY. Vous allez dans Applicated Storage et vous allez créer un parse. Ensuite, vous mettez la position que vous voulez, comme, je sais pas, moi je vais mettre 1. Et là, maintenant, il faut accéder à Applicated Storage. Ouais, on va mettre Applicated Part égale Game Wait for Shield. Ça va nous servir à faire spawn de temps. Applicated. On peut mettre 2 Wait for Shield, ça existe bien. Bah oui, on peut. Ou soit on met un point. Simplement comme ça. Regardez. Point Applicated Storage. Ouais, je préfère faire comme ça. Part. Donc le nom de l'objet. Et vous écrivez. Bah. Vous écrivez script. Parent. Wait for shield. Spawn bouton. Je vais dire spawn par bouton. Point mouse bouton à clic. Donc bouton gauche de la souris si on fait un clic. Ça connecte à une fonction. Rappelez-vous qu'il faut toujours faire ça. Et après, faites entrée. Il faut toujours faire entrée. Et là, vous faites replicated. Là, vous créez un clone en fait. Égal replicated par. Là, maintenant, nous avons un clone. Et là, ce que nous allons faire, c'est
part.parent égale workspace. Ouais, si vous voulez pas que ce soit infini, vous définissez juste que votre gated part. Non, si on essaye, ça devrait. Si ça veut pas, ça doit être normal ou pas. Regardez, vous voyez, ça marche, on a fait spawn 1. Mais ça va pas mettre sa position, donc il faut aussi définir sa position. La magnitude. Par exemple, je vais sélectionner sa position Y. On peut utiliser UDIM, 2, UDIM, c'est les noms. Okay. Là, on peut peut-être faire un nom. Par exemple, je vais mettre à 10. Normalement, ça devrait mettre à 10 studs, c'est genre des parties d'entrée. Pourquoi ça fonctionne pas? Eh ben, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. C'est pas comme ça qu'on définit une position exacte. Il me semble qu'il faut toujours définir. Là, vous avez la taille et le nom. UDIM. Et par contre, UDIM 2. Il y a un nouveau. Max. Donc là, c'est la X scale. Taille X. Ok. C'est les positions. Donc maintenant, on peut changer ses propriétés comme sa taille. On peut normalement clone part size. Et lui, c'est la taille surtout. Yeah. Taille, nombre, offset, number. D'accord, on va mettre 5. Je mets 5,5,5,5. Il y en a que ça passe en un calcul intéressant. Je ne sais pas pourquoi ça pourrait pas fonctionner. On va le laisser, non? Alors, peut-être que c'est pas Udime la commande, mais au moins normalement ça marche. En fait, on essaye de faire ce qu'on n'a pas. Vous voyez? Et il y en a plein qui apparaissent. C'est un peu amusant quand même. Si vous voulez que ça bouge pas, il faut aller sur Anchored et pas Looked. Par exemple, si je vais sur ce part là, il faut avoir quelque part Anchored. C'est important. Parce que autrement, en fait, on va faire que des collisions, genre ils pourront pas sauter dans les airs, par exemple. Quoi, quand je change la propriété, ils veulent pas. Je pense qu'en fait, c'est peut-être relié aux propriétés du parc ou pas. Par exemple, Android, ça voudra pas, peut-être. Ça paraît logique. Ça bloque et autrement, ça voudra bien. Là, on a fait un bouton pour faire apparaître des parties. Éléments. C'est logique. Et si on change sa couleur à vert foncé ou une couleur violet, est-ce que ça va marcher ou pas? Eh ben oui. Donc c'est un clone.
bien sûr, vu que bah, mes clones ont les mêmes propriétés. Autrement, ce sera un peu énervant de changer, que ça marche pas. Alors, je sais pas si ça doit marcher avec un mesh part, mais essayons quand même. Là, vous allez dans la boîte d'outils, mesh part. Par exemple, moi, je vais prendre... ouais, mesh part, c'est des mèches, des textures. Donc là, vous prenez ce que vous voulez. Par exemple, un ballon. Il y a un ballon de plage. Il est quand même assez grand, donc là, on va aller dans l'échelle, dans la clé. On va changer sa taille. Et les mèches partent sont un peu comme ça, hein. Et voilà. Là, nous avons un petit ballon. Alors, donc là, nous allons copier le nom. Comme ça, on ne soit pas obligé. Et peut-être que ça a marché ou pas, vu que ça ne mèche pas. Nous allons enlever le weld parce que pas vraiment grand chose. Et oui, ça marche. Et ça clone. Ouais, ça peut faire laguer un peu votre jeu. Parce que, bah, il y a pas de problème. Tac. C'est parfait, vous pouvez changer ses propriétés. C'est le Mesh ID qui contrôle tout. Sauf, genre, pour la texture, la couleur. Donc là, par exemple, la collision de Fidelity, il faut toujours mettre que ce soit... Il faut que ça précise sa composition. Et ça, suite de Fidelity, on va prendre précise géométrie. Préciser la géométrie. C'est toujours important. Si le bouton il est mal mis, c'est normal. On a mis défi SAF un test. C'est que si on met Core UI SAF un test, c'est genre ça évite d'aller au bouton. Vous allez voir. Vous voyez, ça évite les boutons. Là, je vais apparaître un pas. Fonctionne. Et vous voyez, ça fait une composition. Là, ça me fait plaisir. C'est bon. Donc, voilà, donc maintenant qu'on a fait un bouton pour faire apparaître un ballon, qui est bien, c'est comme ça on débat. Je vais en prendre un terrain. Ouais, vous allez dans modèle, c'est mieux. Et pour aller dans le pas. Là, vous avez football, field, football, voilà. Donc ça, c'est l'endroit où on fait le football, mais deux choses. Et par contre, ça a l'air d'être mieux. Voilà. Là, il y a déjà une balle. Là, bah, on peut changer de texture qu'on veut, voilà. Donc là, nous allons prendre peut-être cette balle. C'est bah, c'est un modèle, hein. C'est pas moi qui l'ai créé. Et donc là, on va mettre un spawn location. Ici. Voilà, le spawn location comme ça. Et là, ça fait apparaître la balle, vous voyez. Avec plusieurs balles. Voilà, un modèle déjà fait.
Donc là, maintenant, on a fait quelque chose qui permet de faire des balles. Je vais mettre des balles. C'est déjà bien parce que comme ça, ouais, on peut faire spawn à l'infini vu que j'ai mis que ça fait un clone. Autrement, ça mettrait qu'une balle. Et si vous voulez que ça fasse apparaître qu'une balle et pas plus, ou pas que ça crée de clone. Ça veut dire que ça va tout simplement l'enlever. Volterrain. Maintenant, on retourne dans le part script et si vous voulez que ce soit juste un, on enlève le clone part. Et à la place d'écrire clone part, on doit toujours mettre point par un pour définir maintenant. Mais replicated part. Workspace, c'est où il y a les items, ceci, voilà. On met pas game.workspace parce que et là vous en avez qu'une qui va spawn. Donc il n'y en aurait qu'une seule, vous voyez, ça vidé replicated de storage. Si on regarde bien, là il y est. Et quand je vais cliquer ici, il n'y est plus. Ça va apparaître là-bas. Maintenant, à la place du spawn par bouton, on va nommer spawn balle. Balle, bouton. Et là, dans part script, on va le nommer balle script. Voilà, balle GY script. Donc là, replicated, vous voyez. Alors, vous pouvez laisser le nom remplacer. Là, vous devez changer ça. Parce que ça ne trouvera pas et ça n'exécutera rien. Donc ça, on va le nommer balle. Là, on va écrire ballon. Quand on renomme quelque chose, il faut toujours que ce soit renommé dans les scripts parce que autrement ça n'existe pas et donc ça ne va pas exécuter le script. Donc, quand ça n'existe pas, bah, ça n'existe pas. Là, je suis. Ça veut pas pour une bonne raison, à mon avis. Il faut regarder. Alors, ballon, vous voyez. Et là, il y avait deux fois bouton. Donc, j'ai remis le bouton. Là, normalement, c'est bon. Donc là, on va changer son texte par spawn ballon. Et on va le faire disparaître lorsqu'il est cliqué comme si quand la balle elle est dans space, ben ça. Je sais pas si ça a marché, mais parent double égal workspace. Je pense que ça a marché. Alors là, ça me met ça. Ouais, c'est ce ouais. Et on va mettre qui.parent wait for shield spawn balle bouton invisible égal false. Normalement, ça doit donc le mettre invisible. Mais ça fonctionne pas quand même. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Ça peut arriver. Là, on peut pas le mettre invisible. Comme ça. Donc à la place de faire ça, ce qu'on va faire. Non. Alors là, il nous offre ça. Alors, ça m'étonnerait que ça marche, mais ce sera un peu spécial. Vous voyez, ça marche pas pour une très bonne raison. Mais par contre, si on ajoute un elif, regarde, else if, je comprends pas, putain. Else if, est-ce que ça marchera ou pas? Donc là, il a enfin une propriété. À la place de workspace, donc là, nous allons le mettre invisible. Invisible.
égale false. Ça s'exécute plus souvent quand il a un else if ou un else. J'ai déjà essayé, c'est vrai. Là, j'ai copié mon script avec CTRL-C, c'est RTL avec C. Donc maintenant, si on essaye, ça fonctionne quand même. C'est un peu spécial. Ça doit être un peu spécial, le lieu, j'avoue. Qu'est-ce que ça fait si on met un double N? Bah, ça fonctionne. Et si on définit moins de choses, que le script soit plus court et donc. Sinon, on peut mettre game pour workspace. À la base, ça doit marcher, mais il y a déjà workspace. Pourquoi ça le définit pas ici? Bah, je ne sais pas pourquoi, mais ça veut pas. Là, on a mis un N, ça paraît logique. Donc le else if, il est toujours pas dans les N. Les scripts plus courts, ça ne fonctionne pas. Si les if ne fonctionnent pas, ben, on va juste accéder à là. Ça, quand ça, comme ça, c'est toujours dans les GUI. Ça fera comme s'il y avait des if égale false. Il me semble que les if, c'est souvent dans les fonctions. Vous voyez, maintenant, ça leur rend visible. Là-bas, elle a apparu. Maintenant, il faut qu'on crée une animation pour faire jouer au joueur. Donc là, vous allez aller dans Avatar. Vous allez construire un rig. C'est toujours important. Là, vous faites ce que vous voulez comme rig, R6, R15, un avatar. Donc moi, je vais mettre mon avatar. Donc là, je vais le nommer comme je veux. Donc là, animation. Après, on va le supprimer. Parce que bah, ça va pas non plus servir à d'autres choses. C'est juste pour d'autres animations. Mais si je vais jouer avec ça, ça sera bizarre. Après, je vais créer une IA. Donc, nous allons changer les choses. Genre les secondes. Pour l'instant, on va mettre 10 secondes. On va mettre plutôt 5. Donc ça agrandit, descend la taille. Là, nous allons... Donc là, il faut que ce soit toujours sur déplacer, pas rotation. Simplement que ce soit sur déplacer. Ça fonctionne que déplacer. De tenons 180 degrés. Ou rendre encore plus facile, parce qu'autrement, ce serait pas facile. Ensuite, comme ça, vous pouvez sélectionner des parties comme ça, genre. Donc là, on va essayer de le faire comme s'il tirait avec son pied. Donc là, nous allons mettre à une certaine seconde. Par exemple, à 2 secondes. Ouais, 2 secondes. Là, on va mettre son pied comme ça. Là, maintenant, il fait comme ça. Si ça prend trop longtemps, vous cliquez sur ce point-là et vous le mettez plus proche du début. Et c'est plus rapide. Non, on va faire comme si le joueur regardait. Donc, regardez là-bas. Non, maintenant, le joueur, il fait ça.
Et là, je crois que c'est à la perfection. Voilà. Là, maintenant, l'animation, elle ressemble à ça. Cette partie verte, c'est ce partie du corps. Et là, il tire. Maintenant, nous allons sauvegarder. Vous faites les 3 petits traits. Sauvegarder, ouais, c'est ici. Sauvegarder. Et là, maintenant, vous faites publier sur Roblox. Vous la nommez comme vous voulez, comme moi je la nommé. Football animation. N'appuyez pas à supprimer les instances. Donc là, vous mettez un groupe pour vous. Par exemple, moi, je mets un groupe. Là, vous avez l'identifiant qui va être important. Si vous n'avez pas l'identifiant, vous ne pourrez pas faire jouer l'animation. Là, maintenant, on peut enlever. Là, on va réactiver l'explorateur. Ça, on va l'enlever. Maintenant, nous allons aller dans Starter Player. C'est le joueur, bien sûr. Alors, vous avez Starter Character Script, le script du personnage du joueur et du joueur. Là, nous allons faire un local script et créer une animation. Ensuite, vous allez activer les propriétés. Là, vous avez animation ID. Il faut bien la copier. CTRL V, vous faites coller comme ça, là. Et là, là vous faites entrer. Ouais, entrer, c'est toujours valider, elle est là-bas. C'est le bouton pour effacer. Donc, maintenant, je vous passe au script. Donc là, on va faire un local. Et donc là, nous allons définir notre animation avec un local. Vous mettez script. Ah, le nom que vous avez mis avec votre animation. Moi, j'ai pas renommé, j'ai laissé. Vous devez accéder à d'autres choses. Comme à User Input Service. Qui est important pour les touches. Parce que autrement, quand vous faites, vous faites rien. Service égal game. Là, vous allez dans le service, donc de petits points get service. Il faut toujours mettre des guillemets quand c'est comme ça, avec un peu de jaune. En fait. Là, je vais écrire user input service. Donc là, avant, donc ça, c'est les fonctions qui contient. C'est toujours important. Là, si enter preset, un petit code, donc si vous voyez, là, ils ont tout compris. Là, if enter preset, donc c'est si c'est E, vous pouvez changer. Le key code, c'est le clavier. Là, par exemple, je vais mettre E, A. Pour l'instant, je vais mettre E. Et là, on définit le joueur, son personnage, et ensuite l'humanoïde. Et on fait que l'humanoïde joue cette animation. Normalement, ça devrait marcher. Vous voyez, ça marche. Quand je fais E, ça veut. Par exemple, là, on va essayer. Alors, dessus, ça va pas vraiment faire d'effet. Oui, c'est pas logique. Là, vous pouvez renommer
comme vous voulez. Vous gardez le nom. Niveau, renommez vos local script pour si vous voulez définir dans un autre script, local script ou un module script. Maintenant qu'on a fait une animation qui peut se jouer, nous allons passer à la lumière au composant. Donc là, ce qu'on pourrait faire maintenant qu'on a fait les animations, il y a une animation bien sûr. On pourrait faire celui du goal. Ouais, j'ai un constructeur de rig, un avatar, vous voyez, ou soit vous gardez rig, éditeur d'animation, vous faites. Si ça s'affiche pas, vous enlevez éditeur et vous remettez. Voilà. Ah oui, il y a éditeur du visage vu que je porte une tête dynamique. Là, vous pouvez changer. Par exemple, je peux faire ce que je veux avec. Par exemple, faire bouger là. Ouais, donc là, si vous voulez enlever, vous faites gauche, c'est-à-dire clic, ensuite droit. Et dessus, vous faites supprimer, sélectionner. On va enlever l'éditeur du visage. Ça, nous allons supprimer. Donc là, vous mettez les secondes que vous voulez. C'est la fin ici. Et ça, c'est les secondes que vous voulez jouer. Donc là, nous allons faire comme une sorte de boule. Donc pour ça, on va faire il peut attraper la balle. Il faut la faire à droite, gauche, gauche. Donc, voilà. Voilà, c'est quand même rapide, 0,2 secondes. Là, ça représente au total ça sur 3 secondes, ce qui est quand même. Là, c'est quand il attrape la balle, ça. Et vous pouvez retourner en arrière avec CTRL Z, ça dépend. Les choses, ça marche souvent sur les local scripts, mais autrement, ça marche pas. Vous voyez, vert, c'est pour faire tourner le bras, maintenant. Vous voulez, avec le zoom, vous pouvez aller vers le bas. Là, nous allons copier et nous allons coller ici. Là, maintenant, il attrape la balle. Vous voyez, vous pouvez déplacer. Donc là, nous allons mettre aux secondes exactes. Par exemple, si je mets 1, ça obligera à mettre à la limite. Donc regardez, et il attrape la balle. On va faire comme avant, on sauvegarde, on publie, on nomme comme on veut. Voilà, c'est un jeu de football. C'est social. Donc là, vous voyez, vous copiez l'identifiant.
Alors, vous verrez, putain, on fera pour Xbox, voilà, parce que là, ça marche que sur ces touches-là. Donc, on va mettre aussi des... Donc là, maintenant, nous allons passer à l'autre animation. Donc, nous allons créer une autre animation qu'on va renommer parce que si on la renomme pas, ça fonctionnera pas. Donc, il y aura deux animations nommées animation. Vous pouvez nommer animation 2. Ça, hop. Et donc, là, nous allons encore faire un local. Oui, vous pouvez renommer comme l'autre, mais avec un 2. Et vous faites comme l'autre dans script.animation. Et vous scrivez le nom, voilà. Donc là, on a ça. Vous connaissez les if, elif, else, if, les if, les else. Donc else, if. Vous allez sélectionner l'animation ou pas. Attends. Là, vous allez sélectionner Enter Preset. Keycode égal enum keycode. Alors là, ça voudra peut-être pas logiquement. Ça doit être normal, je pense. Là, il doit avoir une erreur sur le... Donc, si ça veut pas, nous allons passer à l'autre niveau, vous voyez. Donc là, alors si c'est donc là par exemple, right c'est droit et left gauche. Donc là, je veux que ce soit celle de gauche. Mouse, left bouton. Et si ça va pas, c'est que c'est un keycode qui ne fonctionnera pas. Et donc à place de keycode, il faut que ce soit un mouse. Donc là, comme là, décrit le type d'entrée effectuée souris, clavier, manette, jeu, toucher, etc. Service égal. Mouse, pivot, définit le comportement de la souris de l'utilisateur. Il faut que ce soit une souris. La mouse pivot, vous voyez. Papa. On fera alors la souris plus tard. Nous restons sur keycode. La clé joie. Donc là, vous sélectionnez toujours une clé de code. Par exemple, je vais mettre voilà, ce que vous voulez. Moi, je vais par exemple mettre je pourrais mettre shift. Hein. Pas qu'elle soit utilisée. Alors, donc là, par exemple, on va mettre A. Et là, donc animation plaque, nous, on va mettre le 2, pas le 1. Ça ne fonctionne pas. Alors, si ça ne fonctionne pas, soit il y a un problème dans le code, ou soit on doit encore le mettre ici. Tout simplement. Là, j'ai mis le A. Si c'est déjà utilisé, remplaçons par une touche qui n'est pas utilisée.
Si ça veut pas, ça veut dire qu'il faut bien élire. Là, ça marche. C'est que là, vous voyez, là, j'ai E et X. Là, vous pouvez mettre la touche que vous voulez. Par exemple, Shift. Là, hop, j'attrape la balle. Et après, il faudra faire que si c'est à côté de la balle, le champ de volume, on verra ça dans la partie 2. Donc, c'est bon pour aujourd'hui, les amis. Donc, la partie 2 continuera plus tard. Donc, au revoir, les amis. Bonne journée. Au revoir. Donc, avant, il faut sauvegarder, rappelez-vous. Hein. J'ai nommé foot. Vous pouvez renommer vos jeux. Mettre une description. Son équipe, j'enlève. Mettre les différentes consoles. Le publiez pas parce que autrement tout le monde pourrait y jouer direct. Fermé. Donc au revoir les amis, passez une bonne journée. Allez, au revoir.